Bonsoir les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de janvier et février 2024. Donc n'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez, car ce tirage reste général pour tout le monde. Donc pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir avec le tarot. Il y en a déjà qui veulent venir. Alors on a la lune et on a le 2 de coupe. Ah, donc là on me parle ici avec le 2 de coupe d'une relation. Il pourrait avoir une relation, une rencontre. Ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à vous-même. Parce qu'avec la lune, on sent que vous étiez peut-être dans une... alors soit vous étiez dans une période un peu d'illusion, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Il y a peut-être eu des remontées émotionnelles, des secrets, des peurs inconscientes ou une dissimulation de quelque chose. Vous êtes peut-être aussi dans une relation cachée, une triangulaire, où il y a des choses qui sont peut-être pas claires dans votre relation avec quelqu'un. Bon, en tout cas, pour moi, avec le 2 de coupe, on va les voir, mais il pourrait y avoir ici quelque chose, soit une rencontre pour les célibataires, soit quelque chose qui pourrait se reconnecter. Bon, on va aller voir ça avec le Line of Love déjà. Alors, on vous dit que vous êtes dans une phase de changement, on me parle de lumière, oui, donc c'est ce que je vous ai dit, la lumière revient, il y a eu une part, alors soit une part sombre qui est arrivée vers vous, enfin, que vous avez traversé plutôt, soit c'est quelque chose qui n'était pas clair dans quelque chose, et là on vous dit ça y est, l'espoir revient, il y a de la compréhension ici, on parle de compréhension, et on vous dit ici qu'il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, l'énergie revient, il y a quelque chose de positif. Avec l'attraction, ça peut être vous attirez quelqu'un ou c'est peut-être vous qui changez votre énergie. Alors, on vous dit ici qu'il y a de la stabilité, de la fidélité. On parle de communication. Vous sentez que ça revient, votre relation, peut-être, vous pouvez recommuniquer avec quelqu'un en particulier. Bon, c'est pas forcément que sentimental. Et on vous parle ici de triangulaire. Vous voyez, on me dit ici... Alors, pour certains, ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi vous communiquer par rapport à une énergie qui a été compliquée. La triangulaire, c'est une énergie tierce qui peut être toxique, comme je vous ai déjà dit. C'est pas forcément quelqu'un d'autre. On vous dit que vous allez communiquer par rapport à ça, ou vous allez communiquer par rapport à votre relation. Vous n'êtes peut-être pas, justement, vous êtes en triangulaire, et vous allez communiquer aisément par rapport à cet état-là. Peut-être que actuellement vous vous voyez en cachette et vous allez vous dire bon bah maintenant ça serait peut-être bien qu'on stabilise la relation, qu'on se voit officiellement, qu'on montre aux gens qu'on est ensemble et blabla. Ça peut être ça aussi. Ou vous allez parler honnêtement des soucis dans votre couple ou des choses que vous rencontrez et qui peuvent altérer votre relation, et vous allez en parler, vous allez vous faire confiance. Il y aura des accords. J'ai l'impression que pour certains il y aura des accords. On va aller voir pour les célibataires. Alors, on vous parle ici de possession, de vengeance, de réconciliation, suite à une trahison. On parle d'abondance. Les addictions, des possessions dans une union, l'union du passé. On parle de colère et d'argent. Argent, abondance, paix. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu possession, possessivité, addiction dans une relation. Alors, soit vous êtes en train de vous réconcilier par rapport à votre passé, par rapport à cette trahison. On sent que ça a été très compliqué pour certains. Il y avait beaucoup de colère. Mais on me dit, ça y est, maintenant vous êtes en paix. Vous avez retrouvé votre richesse, oui, c'est ça, votre confiance en vous. Vous êtes plus en paix, les scorpions. Vous sortez cette colère, enfin on vous demande de sortir cette colère. Il y a une réconciliation par rapport au passé ici. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation aussi avec une personne du passé. Il y a eu beaucoup de trahison, colère dernièrement. Peut-être cette union, c'était peut-être une union très possessive, très un peu comme le diable, vous voyez dans le tarot. Quelque chose où il y avait de la manipulation, il y avait des addictions. Voilà, c'était très, très passionnel, j'ai l'impression. Et là, on vous dit que j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose. Il y a quelque chose qui
C'était de l'ordre du passé tout ça. Hein. Et on vous dit ici, j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de travail, de trahison, de colère à travailler, mais il y aura des compromis. Il y aura des compromis. Et on me parle d'abondance et de paix. Hein. Donc j'ai l'impression que vous allez vers ça, les scorpions. On va aller demander aux anges de l'amour. Ouais, on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, il y aura des réconciliations. On vous dit de toute manière, il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, ça peut être aussi peut-être que vous vous réconciliez avec vous-même et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Donc là, on vous demande pour ceux qui ne veulent pas retourner avec leur ex, hein, qui n'aura peut-être pas d'ex, voilà. Là, vous êtes prêt à un engagement avec quelqu'un d'autre. De toute manière, la relation que vous aviez eue avant, ce n'était pas un amour réciproque, on vous dit. Hein. Donc, c'est pas la peine de vous en faire. Retrouvez confiance en vous. Parce que tout le monde ne va pas retrouver son ex, heureusement. Hein. Et on vous dit aussi, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous dire, lâchez cette colère, cette trahison, vous avez pu avoir cette possessivité. N'essayez pas de vous venger, ça sert à rien, on vous dit c'est le passé ça. Hein. Soyez plus dans l'abondance, la compréhension, l'espoir pour vous-même. Hein. Et on vous dit, j'accepte la responsabilité de mes actes et je répare mes torts. Voilà, vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. J'accepte la responsabilité de mes actes. Parce que de toute manière, dans un couple, on est deux. Hein. Donc même si c'est l'autre qui a fait des choses, on est quand même... on a une énergie aussi qui attire les choses. Hein. Voilà, bon. Et on vous dit aussi ici, je renonce à toute pensée négative. Voilà, soyez dans la positivité. Et on vous dit, j'attire des personnes saines dans ma vie. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut justement, c'est pour ça qu'il faut pardonner, avancer, lâcher votre colère, parce que plus vous êtes dans la colère, plus vous allez être dans la rancœur, et vous allez attirer de nouveau des personnes dans le même style. Hein. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est les énergies, hein. On attire qu'on vibre, hein. Je le dis toujours. Allez, on va aller voir pour les couples, si c'est différent. Alors, l'état d'esprit de votre autre. On vous dit que votre autre, il est en pleine transformation suite à une période de solitude, de silence, d'isolement. On me dit que les choses bougent. Il a envie de faire bouger les choses ou peut-être on parle d'un déménagement, hein, donc peut-être qu'il pense à un déménagement ou à partir de quelque chose ici. En tout cas, il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez lui. Pour vous, on vous dit que vous êtes dans l'instabilité, on parle de dépendance aux réseaux sociaux. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très addict aux réseaux sociaux ou peut-être qu'on vous dit ici que vous attendez qu'ils vous recontactent. Voilà, on sent que c'est très instable. Hein. J'ai l'impression que j'imagine des personnes qui sont tous les 5 minutes en train de regarder s'ils n'ont pas eu un message de leur chéri ou voilà, peut-être que vous demandez beaucoup à ce qu'il vous communique avec vous et que lui actuellement, il ou elle n'a pas forcément envie de communiquer ou elle est peut-être même dans un silence. Alors, quelles sont les attentes de votre autre? Alors, on me parle ici d'une invitation à sortir de cette méfiance, à sortir de ce côté où il y a peut-être eu trahison ou je sais pas, hein, ce côté aussi je suis ultra méfiant, ou alors je pense qu'il pense à vous, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui les pieds sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais en tout cas on vous dit ici, il y a une invitation à sortir de cette froideur ici. Il y a quelque chose, ou peut-être qu'on vous dit que cet hiver, il y aura une invitation à sortir. Cette personne, bon, je ne sais pas si vous êtes en break actuellement, mais cette personne, elle pourrait vous inviter. Mais bon, ses attentes, c'est quand même d'arrêter la méfiance ou arrêter peut-être d'être dans la ruse, etc. Je sais pas où vous en êtes. Hein. Et vous, vos attentes à vous, on vous dit, voilà, vous êtes gelé actuellement, hein, on parle d'indépendance par rapport à un homme rival ici. Hein. On sent que... j'ai l'impression que il y a de la rivalité. J'ai l'impression qu'il y a de la rivalité avec un homme ou une femme. On me dit vous êtes gelé. Alors peut-être que vous avez peur de perdre votre indépendance justement. C'est pour ça ou peut-être que vous n'avez pas confiance aux hommes. Ça peut être ça aussi pour certains. Il y a quelque chose ici. Il y a peut-être aussi un homme qui est trop indépendant aussi dans votre vie ici et du coup vous ça vous gèle parce que vous aimeriez peut-être quelqu'un qui est plus proche de vous. Ça peut être ça aussi. Alors, l'évolution de votre couple ici. On parle de blessures, d'attirance et on parle de karma. Voilà. En fait, vous êtes en train de travailler quelque chose qui est karmique.
On me dit que vous n'êtes pas attiré par hasard, hein. Il y a des blessures karmiques à travailler, vous avez passé un pacte pour travailler ensemble, hein. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc je pense que vous, ce que vous devez travailler, c'est d'être peut-être d'arrêter d'être trop dans la méfiance, la peur des hommes ou des femmes. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, je sais pas, il y a une dépendance affective ou une dépendance à quelque chose. Et cette personne, elle doit sortir de son mutisme, c'est quelqu'un qui peut-être doit s'exprimer un peu plus, elle doit se transformer par rapport à... voilà, faire bouger les choses. C'est peut-être quelqu'un qui reste un peu sur ses acquis, qui montre pas ses sentiments. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Bon, je sais pas, vous me direz, mais il y a quelque chose à aller travailler là-dessus. Et alors, sur le plus long terme, on me dit ici, on me parle d'une femme, on me parle ici d'attente. Émotionnellement, on vous dit, j'ai l'impression que, alors je sais pas, on me parle de la femme ici, la femme qui reste un peu sur ses lauriers. Ça avance lentement, émotionnellement, c'est compliqué. Il y en a un des deux qui marche un peu comme un grand-père, vous voyez, il est très lent, ou peut-être qu'il veut rester comme un vieux jeune homme, une vieille jeune fille qui veut pas changer ses habitudes, hein. Voilà, il y a peut-être aussi ça. Et on vous parle ici de superficialité qui va pas au fond des choses, hein. J'ai l'impression quand même que vous êtes dans un couple où ça reste un peu superficiel, parce que émotionnellement, vous restez dans votre passé. Il y a des blessures qu'il faut aller travailler profondément, là, hein, j'ai l'impression, hein. Alors, l'oracle des anges de l'amour vous dit quoi? Encore cette carte, je l'ai à chaque fois. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà, c'est ça. Donc là, pour moi, c'est votre voie spirituelle, hein. Voilà, vous devez travailler des blessures. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à changer. Vous êtes venu sur Terre pour ça. Et on vous dit ici que cette rencontre, elle est là pour ça. Donc là, il faut comprendre que vous devez travailler sur ce que vous devez travailler. Allez peut-être vous faire aider par quelqu'un ou vous analyser ce qui se passe et puis voilà, aller en profondeur, hein. Et on vous dit aussi que vous avez des problèmes financiers qui sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment aussi. Voilà, il y a peut-être aussi une histoire de finances, déménagement, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que votre autre, il a des soucis financiers, il doit déménager ou il est en train de se séparer, ou il y a une ancienne séparation qui lui coûte cher ou je sais pas, hein. Voilà, donc ça aussi, ça peut jouer. Et on vous dit aussi, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres, ne restez pas seul. C'est pas parce que ça ne va pas avec votre chéri qu'il ne faut pas aller vous faire aider. Vous avez le droit aussi de demander de l'aide. Vous avez le droit aussi de partager des moments avec des amis, ne pas rester seul, hein. C'est important aussi. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. L'oracle essentiel, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Il n'y a rien que mon ou ma partenaire puisse faire pour que je cesse de l'aimer. Voilà. En fait, il y a de l'amour, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui bloque. Je me remplis de sérénité, de pensée pacifique. Voilà, donc là, je pense que le conseil, c'est d'être serein ou sereine et d'avoir des pensées pacifiques, c'est-à-dire des pensées où on veut que ça s'arrange. Quelque chose qui est dans le pardon, la bienveillance et non pas la colère, la rancœur, où on est toujours en train de se dire de toute manière, il est comme ci, de toute manière, elle est comme ça, de toute manière, ça ne va pas et blabla, et on n'arrête pas de se chagriner. Voilà, ça sert à rien du tout. Là, on vous dit, soyez plutôt dans le... voilà, le pacifisme, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et on vous dit aussi, mes capacités et ma valeur sont reconnues dans mon travail. Bon, peut-être qu'il y a aussi... il y a peut-être aussi des choses matérielles, financières qui font que vous n'êtes pas bien non plus, hein, pour certains, hein. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Ça peut jouer aussi en rapport avec le professionnel, hein. Faut aussi, il faut, j'ai l'impression, vous rendre compte de vos capacités, hein. Parfois, il y a des personnes, ils ont un manque de reconnaissance et du coup, ils demandent beaucoup à leur autre. Mais c'est pas votre chéri qui va pouvoir vous amener cette richesse que vous avez en vous, ou toujours vous congratuler, ou toujours vous amener cette sécurité. C'est vous qui devez la trouver par vous-même et avoir confiance en vous, vous aimez assez. Vous voyez? C'est ça que j'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être ça aussi. Il y a un manque de confiance en vous qui fait que vous demandez beaucoup à votre chéri. Ou à quelqu'un de votre famille, il y en a c'est les enfants, il y en a ça va être les parents ou les... Voilà, ça peut être plein de choses, les amis. Mais voilà, il faut vraiment que vous appreniez, on me dit ici, à aller voir votre côté sombre et puis à en faire une force. Voilà, c'est ça que je ressens. Voilà les scorpions, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. À bientôt, au revoir.